Ni la tempe gauche contre le robinet, et sans finir le cul dans les WC. Et tout ça pourquoi? Pour se trouver un mec? Mais franchement, mais c'est n'importe quoi, et le plus coupable de tous, eh ben c'est Sidney Pollack. Out of Africa. J'avais 14 ans et je découvre Robert Redford. Et je ne savais même pas, moi, qu'une telle beauté existait sur Terre. Et je prie les 50 premières minutes du film pour qu'il tombe amoureux de Meryl Streep. Et qu'est-ce qu'il a fait, Sidney Pollack? Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il m'a fait plaisir, évidemment. C'est de la manipulation mentale. C'est n'importe quoi. Il suffit d'entendre cette musique. Ben oui, je sais, Madame Martin, il suffit d'imaginer Robert Redford avec son pantalon beige, sa chemise beige, les manches retroussées sur ses bras poilus et les gnous, là, au loin. Mais c'est un contexte. Je ne sais pas, est-ce que vous imaginez Robert Redford et Meryl Streep dans une usine sorésienne? Ou dans un abattoir de Droax? Mais moi aussi, Madame Martin, ils m'ont eu sur la première phrase. Hein, j'avais une ferme en Afrique. Bien sûr. Et on veut nous faire croire qu'à un moment donné, au milieu du film, là, quand Meryl Streep est en pleine savane sur son petit tabouret et qu'il lui lave les cheveux, on veut nous faire croire qu'elle a quasi un semi-orgasme. Allez. Il lui lave les cheveux avec cette cruche-là. Dans cette cruche, il y a de l'eau sale. C'est une eau qui vient d'une rizière où les hippopotames ont fait pipi. Il est vieux en plus maintenant, Robert Redford. Ils l'ont piqué de partout, il est tout tendu, distendu, botoxé. Et Meryl Streep, quand elle se verse la cruche sur la tête. Ah mais c'est cet effet-là que ça fait.